à tous, nous allons voir dans cet épisode Incroyable Expérience, mon tout premier, comment faire un arc électrique de 30 000 volts. Mais attention, haute tension, donc ce n'est pas un jouet. Nous allons voir dans le chapitre comment faire l'arc électrique, comment il fonctionne et les tests. C'est parti. Bon bah salut à tous, nous allons maintenant commencer à faire tous les tests avec l'arc électrique, tous les tests inimaginables mais aussi dangereux, faut pas l'oublier. On va commencer déjà à voir juste déjà comment ça fonctionne, donc déjà l'arc électrique quoi, donc déjà j'allume dans le ventilateur. Voilà. Et nous allons allumer l'arc électrique pour voir déjà qu'est-ce que c'est. Donc si on regarde, hein, voilà, c'est ça. Et on peut remarquer que quand on utilise l'arc électrique, hein, voilà, et bah si on branche un multimètre, on va voir que le multimètre va se mettre à bugger. Et voilà, et là il diminue en énergie. Et si on l'arrête, on voit qu'on a normalement une batterie de 12 volts. Mais quand on l'allume, voilà, il devient. Maintenant on va essayer de tester l'arc électrique dans la un peu plus sombre. Voilà. Voilà. On va maintenant tester l'arc électrique sur du bois. Voilà. Voilà. Et là on voit qu'on est en train de faire cramer le bois. Donc ça prouve quand même que c'est assez dangereux. Voilà, regardez bien. Là on le voit bien là. Le bois qui est en train de cramer. Voilà, on voit un peu de fumée. Hein. Voilà, regardez. On va maintenant tester l'arc électrique sur un CD mais pas mouillé. Un CD bah voilà, hein, dans son état naturel. Pour voir quelle réaction il va avoir. Et moi franchement j'en ai aucune idée de ce que ça va faire parce que je n'ai encore jamais fait le premier test. Donc là je vais tester. Hein. Donc on allume. Hein. Ouais, ça fait rien. Mais après nous allons maintenant tester l'arc électrique mais avec un CD qu'on va mouiller. Donc je vais prendre un mouchoir, je vais mettre de l'eau dessus. Voilà. Et je vais faire un autre truc pour que l'arc électrique passe mieux. On va mettre un tout petit peu de sel. C'est quand même assez dangereux. Donc on va prendre une pince, on va la poser sur le CD. Et on va tenir l'autre pince. Et on va tenir l'autre pince avec la pince. Hop. Hop. Regardez. Voilà. Alors c'est parti, on va tester les deux pinces en faisant passer l'arc électrique sur un CD mouillé et avec un peu salé. Là, ça va être quand même assez dangereux. Voilà, regardez. L'arc électrique peut passer dans tout. On va maintenant tester l'arc électrique avec un ressort pour voir la combustion du ressort avec la puissance de l'arc. Donc c'est parti. Bon, on va des petites lumières jaunes, violettes, voilà. Et maintenant on va tester, mais en faisant tremper le ressort dans du sel. Voilà. Voilà. Nous allons réaliser maintenant un des plus tests difficiles qui fait partie de notre expérience, réussir à faire l'échelle de Jacob. C'est parti. Voilà.
nous allons maintenant tester l'arc électrique dans un bocal en verre, surtout en verre, avec de l'eau dedans. Et on va mettre une pince dans l'eau et l'autre on va la mettre au-dessus de l'eau. Donc là c'est de l'eau normale, hein. C'est pas de l'eau salée ou quoi que ce soit. Donc là on va tester, hein. Voilà. Donc l'arc électrique se bade partout dans l'eau. On va maintenant tester l'arc électrique, mais en mettant un bouchon de sel. Mettre un bouchon de sel dans l'eau. Voilà. Donc là, l'eau, là. Voilà. Donc là, on va tester maintenant. Donc on remet une pince dans l'eau, hein. Voilà. Et là, on va tester. Donc mettez des gants, hein. Surtout. Et là, on va tester. Voilà. Et là, on peut voir que même à travers le bocal, l'arc électrique peut passer. Regardez. Voilà. Là, l'arc électrique peut être en contact partout sur le verre à cause de l'eau salée. Parce qu'il y a un meilleur contact. Voilà, à travers le bocal, hein, enfin partout maintenant. Voilà. Nous allons réaliser le dernier test, hein. On va essayer de faire cramer un mouchoir avec l'arc électrique. Voilà. Donc on met une pince tout près du mouchoir, hein. Voilà. Et l'autre pince on la rapproche et on allume l'arc. Et attention, est-ce qu'il va prendre feu? Eh ben on va voir ça. Et bah ouais. Le mouchoir s'est enflammé. Et très rapidement, hein. Regardez. Voilà, hein. Vous avez vu? Voilà. Bon bah maintenant je vais l'éteindre, hein. Voilà. Bon, après maintenant avoir fait tous les tests, maintenant je vais vous expliquer rapidement comment notre générateur à arc électrique fonctionne. Il est composé en 4 parties. La première partie, ce sont 2 ventilateurs. Un qui permet de refroidir le transistor MOSFET qui chauffe très rapidement. Et l'autre pour refroidir tout l'ensemble. Après nous avons une deuxième partie, un oscillateur qui permet de régler la fréquence cyclique et le rapport d'impulsion. Voilà. Et donc pour régler la fréquence cyclique et le rapport d'impulsion, ce sont ces 2 régulateurs là. D'accord. Et notre oscillateur fonctionne à partir d'un élément appelé NE555. Il a aussi un frère, le NE556, qui peut être aussi utilisé pour ce genre d'expérience. Là, l'oscillateur, on l'utilise en mode astable, mais il peut être aussi utilisé en 3 autres manières. Il a le mode astable, monostable et bistable. Après, la troisième partie est le transistor MOSFET qui amplifie les impulsions électriques et qui est vissé sur une plaque d'aluminium pour augmenter son refroidissement. Et la dernière partie, le générateur qui se récupère dans des écrans cathodiques comme il y a sur la droite de la photo. Bon bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, hein, ça me fera plaisir. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode d'Incroyable Expérience. Et surtout, si vous le refaites chez vous, prenez des précautions, faites comme moi, mettez des pinces et des gants en très épais.